Bonjour à tous les amis, bienvenue sur la chaîne de Avantage Coaching. Je suis ravi de vous retrouver en ce lundi, une nouvelle semaine commence. Et comme chaque lundi, une petite vidéo. Alors aujourd'hui, le sujet du jour, je vais vous parler des phrases communes, je vais vous en dire 4, qu'on entend fréquemment dans les vidéos ou qu'on peut lire depuis une décennie au moins. Et elles m'agacent un petit peu parce qu'elles sont quand même un peu fausses. Voilà. Alors on va commencer par la première. Par exemple, l'âge est juste un nombre. Alors en plus, avec le mouvement justement actuel où on mange de mieux en mieux, on fait du sport, d'ailleurs c'est ce que je promeus, beaucoup de personnes étudient sur le fait que l'âge c'est juste un nombre, allez-y. Alors je vois bien le côté quand même positif de se dire qu'il faut toujours, c'est sûr que si on se sent vieux, on va dépérir plus vite, on va vieillir plus vite puisqu'on va se laisser aller. Mais c'est quand même masquer une réalité que nos cellules se dégradent, voilà, et on peut rien y faire. Alors on peut retarder, chacun aussi a sa génétique, mais l'âge n'est pas juste un nombre. Si vous comparez quelqu'un d'une quarantaine d'années qui est en forme, c'est quand même pas quelqu'un qui a 20 ans. Il aura besoin de plus de récupération, il aura besoin de plus de sommeil. Voilà, sur plusieurs points, il y a quand même de fortes différences. Alors oui, par contre, par rapport à il y a 40 ans, une personne, par exemple comme moi, de 45 ans, vit beaucoup mieux et plus en forme qu'une personne il y a 50, 100 ans, parce qu'on n'a pas du tout le même train de vie, pas la même alimentation, et ça c'est un fait. L'évolution fait qu'on vit mieux, mais par contre, de dire que l'âge est juste un nombre, c'est faux. Voilà. Il y a un moment où on voit quand même son corps décliner, et on va l'accompagner tranquillement le plus longtemps possible. Mais je vous assure, je coach des personnes de 80-90 ans, elles ont beau faire tout ce qu'elles veulent, elles restent en bonne santé, mais elles voient quand même leur corps se dégrader, et ça, ça fait partie de la vie. Une autre phrase que je n'aime pas trop non plus, c'est quand on veut, on peut. Alors, ça fait miroiter, en fait c'est un peu la méritocratie, et ça c'est pas vrai. Effectivement, si on se donne à fond pour aller vers un objectif, on peut y arriver, ou on peut en tout cas avancer vers cet objectif, ce sera quand même déjà quelque chose de positif. Par contre, c'est avoir un déni sur plein d'autres paramètres, par exemple son environnement de départ, son environnement social, le moment de sa vie où on a envie de le faire. Je vous donne un exemple très simple. Si à mon âge j'ai envie de devenir champion de Roland-Garros, j'aurais beau investir énormément de temps et d'argent, je n'y arriverai jamais, sans parler d'avoir le don. Si maintenant on se dit j'avais commencé à l'âge de 6 ans, là effectivement il y a déjà un peu plus de chance. Et encore, ça dépend de son environnement. Si l'environnement familial n'est pas propice, et après aussi et les capacités physiques de la personne, vous voyez, donc quand on veut, on peut. Bon, c'est gentil de le dire, mais c'est une phrase que je n'aime pas trop. Ensuite, pareil, une troisième phrase que je n'apprécie pas trop, c'est être la meilleure version de soi-même. Alors ça, c'est bon, on l'entend beaucoup dans le monde du fitness, c'est se comparer déjà à un logiciel. Alors voilà, moi je trouve que j'ai besoin au quotidien d'humanité et pas d'écran ou d'algorithme. Et puis il y a un côté dangereux à se dire la meilleure version de soi-même, c'est-à-dire qu'en fait on va toujours chercher une mise à jour, et à un moment qu'est-ce qui se passe quand on n'arrivera pas à être meilleur le lendemain, on va tomber en dépression. Et est-ce que être différent c'est être meilleur, c'est-à-dire que on peut avoir pris un chemin dans sa vie dans le passé et maintenant on est autre chose, ça ne veut pas dire qu'on est meilleur, on est différent. Donc voilà, j'aime pas ce côté logiciel, meilleure version de soi-même, et il y a un côté courir vers un Graal qu'on n'aura jamais. Et puis une dernière phrase que je n'aime pas trop, qu'on entend beaucoup moins parce que maintenant l'été se termine, c'est le body summer. Alors là, c'est un concept marketing, mais alors qui me fatigue au plus haut point. On ne fait pas du sport, on ne va pas faire un régime déjà. Vous savez très bien que je ne suis pas pour les régimes, mais plutôt pour un rééquilibrage alimentaire à vie. Et dans le but, moi ce que j'enseigne à mes élèves, c'est d'être en bonne santé. Donc déjà, c'est améliorer sa santé cardiovasculaire, bien manger, renforcer son corps, vous voyez, tout un tas de paramètres, bien dormir pour être bien. Alors après, on peut évoluer aussi vers des critères esthétiques, vouloir voir ses abdos, avoir plus de muscles, mais par contre, être en bonne santé est suffisant pour bien vivre longtemps et être bien dans sa tête.
Et après, effectivement, si vous faites 2-3 ans de sport à raison de 3 séances par semaine, que vous mangez bien, bah oui, vous allez avoir un body summer dont vous serez fier pour l'été. Mais j'aime pas que ce soit une carotte. Non, non, il faut que ce soit une envie de vie qui vous corresponde et qui vous plaît. Voilà. J'espère que cette petite vidéo sur ces 4 phrases vous a plu. N'hésitez pas à liker, à commenter et à partager cette vidéo. Laissez-moi des commentaires et likez s'il vous plaît pour vraiment m'aider à booster les vidéos. Et aussi, mettez-moi des sujets que vous aimeriez avoir en vidéo ou des trainings. D'ailleurs, je vous retrouve mercredi ou jeudi pour une nouvelle vidéo de training en extérieur de 20 minutes full body, sans accessoires. D'ici là, vous pouvez me retrouver sur mon Instagram Avantage Coaching. Pareil, n'hésitez pas à aller liker, commenter et me laisser des messages. On se retrouve très vite, faites du sport et je vous dis bonne journée à tous. Ciao les amis.